qu'il y a une autre coopération qui ne date pas d'hier, commissaire, en matière de lutte contre le terrorisme. C'est celle entre Rabat et Rome. On se souvient également que le Maroc avait mis la main sur un des lieutenants d'un clan de la mafia napolitaine, Camorra. C'était le 29 mai 2019. Raffaele Valle Foucault était l'un des hommes les plus recherchés d'Italie. C'est une coopération qui a fait ses preuves également, commissaire. Oui, justement, donc, si l'on revient un peu dans le temps, c'était en 2019. Il y a le cas de 3 Italiens appartenant à la mafia italienne qui ont été arrêtés en 2019 à Marrakech et à Tanger, justement grâce aux renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire. Et l'un de ces 3 criminels notoires se trouve être le chef de file d'un réseau criminel de la mafia italienne connu sous l'appellation la Camorra. Et il y a aussi d'autres cas que l'on peut citer. C'est le cas du ressortissant espagnol alias El Russo, qui a été condamné à 59 ans de prison, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné à son encontre par les autorités judiciaires espagnoles et qui a été arrêté aussi à Tétouan en 2019 grâce à la contribution sur le plan des renseignements par les services centraux de la DGST également. Donc cela témoigne de la contribution de la DGST non seulement au niveau de la lutte contre le terrorisme, mais aussi au niveau de la criminalité transfrontalière. Et cela témoigne aussi de la collaboration en Europe, une collaboration qui dépasse les frontières, commissaire. L'expertise et cette coopération franchit les frontières de l'Europe à quelques mois d'intervalle. C'était en avril 2019. On se souvient que ce soit encore grâce à l'implication des services des renseignements marocains que 9 terroristes ont été identifiés après les attentats du 21 avril au Sri Lanka. Cela avait même été salué par la presse indienne et sri-lankaise à l'époque. Oui, justement, avant de parler des attentats survenus au Sri Lanka, j'aimerais bien préciser que après l'arrestation du mafieux italien, il y a le ministre italien de l'Intérieur qui a salué la contribution de la DGST concernant cette arrestation. Et aussi, j'aimerais bien préciser que la DGST a fourni des renseignements sensibles au Sri Lanka qui ont aidé justement à identifier les auteurs des attentats survenus le 21 avril 2019. Donc cela témoigne de la conscience du fait que la lutte antiterroriste ne relève pas d'un seul pays ou d'un territoire déterminé. Et cela témoigne aussi de l'engagement du service à aller au-delà et manifester sa conviction personnelle sur le plan international pour endiguer ce fléau.